Bienvenue à LA. Moi, c'est Diane. Passionnée de musique, j'anime un show en radio. Et là, j'ai eu l'occasion unique de suivre l'aventure hors du commun d'un artiste français devenu l'un des rois de la funk aux US. J'avais rencontré Dabble quelques mois plus tôt à Bruxelles. Avec son style 80s et ses synthés d'époque, il s'est imposé en quelques années comme l'un des meilleurs producteurs de sa génération. Il m'avait parlé d'une tournée à Los Angeles, au cœur des quartiers chicanos, pour qui la funk est presque une religion depuis 40 ans. Bien sûr, j'avais vu ça dans les films, mais de découvrir cette culture de l'intérieur, au moment où la funk est de retour, partout sur les ondes, était une occasion que je n'allais pas louper. Welcome in LA. From Paris, France, baby. Bienvenue dans mon Funky Diary. Jour 1, direction la Mecque, Orange County, où Dabble me présente Debo, figure emblématique de la communauté chicanos, et boss des Funk Freaks, le label qu'il a invité à jouer. Como está? Debo is in the house. Debo. What's up, brother? First time I heard Dabble was when he dropped actually the 7-inch DX7 with Holy Burn. It was a limited edition white label, and I was like, who is this guy? I need to get in contact with this guy. This guy has the sound that we love and that we really can adapt to our culture out here in California. He knows it too. Oh, ils ont que des trucs archi pointus en funk qui déchirent, putain. Regarde, 84, tu vois. Ici, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, tu vois. He's one of us. Like, he's a straight, like, he's one of us. Like, we can talk shit. We could talk, you know what I mean? Talk about, you know, music all day. We could be just hanging around. He has a sense of humor. Like, that's what we're about. And till this day, I hold it true where if we're not having fun doing this, we're not going to be doing it anymore. I buy that directly. Just that, tu sais que c'est un track de ouf, frérot. Just that. En les voyant kiffer sur cette grosse basse 80s, je me demandais comment ce son était devenu l'essence même de la culture chicanos. The simulation between Chicano culture here in California to funk music is actually derived from the lowrider culture. There's an essence where you have to have the most greatest sound system in your car, bumping loud music, and you always have to have a heavy synthesized funk track in there to make sure that your sound system is being played and represented correctly and let people know that you're making an entrance. Ok, la funk et ses synthétiseurs sont attachés à la culture des gangs et des lowriders. Mais comment les Chicanos ont-ils entretenu cette culture pendant toutes ces années où plus personne ne parlait de funk? Chicano culture here keeps the funk music alive via collecting records. You know, we collect records still, and we actually want to find the rare, obscure records that people have never played before. We've been doing it for years, generations now, where it's a generation passed on through their children. We've been doing it for a good time now, since the mid-80s. T'es mal le gang. Ah, disco. Cha, la classe. Ils braquent, ils se font arrêter. Elle est pas lourde, celle-là? Ils sont trop chauds. Et en fait, l'époque, c'est pas... L'inspiration... L'inspiration, elle était... Enfin, bref. Aujourd'hui, ça tourne en rond. On a l'impression que tout est fait. Alors que tout est à faire et tout reste à faire. Bon, il y a celui-là. Tout reste à faire, il n'y a qu'à tendre l'oreille pour s'en rendre compte. Des Daft Punk à l'Impératrice, chacun réinvente la funk à sa manière. Mais pendant que Dabble m'emmène découvrir le coin où il jouera ce soir, je me demande ce que ça doit faire à un gamin qui a grandi dans le 13e à Paris, de se retrouver adoubé par la communauté funk californienne comme l'un des leurs, et même la star du concert de ce soir. Je trouve ça fou en fait qu'ils apprécient autant ma musique et que ça soit même limite plus important que les producteurs de funk ici en fait. En fait, il y a une connexion qui s'est faite inconsciemment. Moi, je fais leur style de musique, alors que je savais pas que c'était du tout leur style de musique. Je le faisais pour moi à la base, quoi, tu vois. Donc, franchement, il n'y a pas de mots pour décrire ça, en fait. Il faut vraiment s'imaginer que pendant des années, j'ai galère, moi, tu vois. Il n'y avait pas de club qui jouait de funk, il y avait pas de... Et puis, je le faisais pas non plus pour jouer, mais il n'y avait pas de réseau pour ça. Et que là, ça commence à revenir, notamment grâce à Daft Punk, notamment grâce à Bruno Mars, mais au-delà de ça, des gens comme Snoop qui kiffent la funk et qui ont toujours kiffé la funk, qui ont notamment beaucoup samplé la funk aussi.
Et dans 2 jours, Snoop Dogg réunira d'ailleurs les légendes des scènes funk, hip-hop et soul. Mais nous n'y sommes pas encore. Ce soir, c'est la crème de la funk actuelle qui montera sur scène, avec Dabble en tête d'affiche. C'est dingue, putain, merde. Vas-y, viens, mec, putain, t'es pas là, on t'attend là. C'est dans 2 heures, hein, t'es chaud? 2 heures. Juste le temps de rentrer se préparer vite fait et mettre les choses en route pour la suite. J'attends ce concert avec impatience. Les Funk Freaks ont réuni des artistes venant du Canada, de France et de Californie. C'est la funk 80s avec ses talkbox et ses synthétiseurs qui est à l'honneur ce soir. Et qui dit funk à Orange County dit fête, et un peu plus que ça. What's up, brother? Ready? Let's get it going, my boy. Folklore typique de la West Coast, c'est une parade de lowrider, sound system à fond qui escorte Dabble en star à son concert. Thank you very much, thank you. And we make the best love to your music. Yo. Et pendant que ses fans demandent des autographes, les autres artistes se mettent en place, avec pour commencer, le prodige californien du talkbox, Diamond Ortiz. C'est Roger Troutman, chanteur de Zapp, qui démocratisera le talkbox dans les années 80, avant qu'un certain Dr. Dre ne l'introduise dans le rap West Coast avec son tube California Love. Lunettes noires et grosse P-Funk héritée de George Clinton, c'est le Marseillais Moffak qui enchaîne et endiable la foule. Et les danseurs. En quelques années, Moffak est devenu la référence musicale pour tous les danseurs de pop-in dans le monde. Cette danse, mélange de smurf, de robotique et d'animation aussi appelée funk style, rappelle l'ADN commun qu'il y a entre le hip-hop et la funk des années 80. Quand Dabble arrive sur scène, c'est une ovation du public qui l'accueille. Téléphone en l'air, chacun veut capter quelques instants de l'énergie si particulière de ce concert. Autre funk, autre saveur. Dabble ajoute à sa musique ces quelques accords nostalgiques qui viennent des tripes et qui font sa signature. En voyant cette scène, je repense au pouvoir de la musique et de certaines mélodies qui arrivent à faire vibrer de la même manière des gens séparés par des milliers de kilomètres d'âge et de cultures différentes. La musique transcende tout. Et même si Dabble joue l'autodérision constante et les beaux gosses blagueurs, à cet instant, je me dis que même s'il joue partout dans le monde, d'être aimé et reconnu par ce public-là, celui des puristes, celui dont c'est la culture, doit le toucher particulièrement. Ce soir-là, les dédicaces et les selfies pleuvent. Dabble peut savourer ce succès hautement symbolique. Et ce n'est que le début du voyage. J'ai envie d'en savoir plus sur la communauté Chicanos, ces enfants d'immigrés latino-américains, leur quotidien et leur culture. Alors Debo m'a donné rendez-vous demain matin dans un endroit stratégique de son quartier pour me parler des siens.